Allez, on se retrouve comme convenu pour la deuxième partie du unboxing avec One Day Saving, qui est un site, comme vous le savez, que j'aime énormément. Donc, je vous présente les deux toiles qu'il me restait à vous montrer sur ce partenariat. Donc, on y va tout de suite. Alors, le premier patron, il s'agit de ce paysage dans différents tons de bleu. Alors, c'est une illustration qui vient de la créatrice Ilana sur Etsy. Sa boutique, c'est 2x2 Stitch Art. Je ne vais pas vous le montrer là, hein, mais il est actuellement à 2,98 €. Donc, je vais prendre le patron sur Etsy pour pouvoir le faire avec les points que Ilana aura organisé sur son patron. Je voulais voir ce que ça donnait au niveau de Joy Sunday. Et puis, je plongerai là, je crois que c'est une estampée. C'est une estampée? Oui, c'est une estampée. Donc, je pense que je plongerai la toile dans l'eau et je partirai sur du point compté avec, de toute façon, le patron d'Ilana. Donc, ce patron, il s'appelle Moonlit Mountains. Mountains, je ne sais plus comment on dit, j'arrive plus à lire l'anglais. Donc, c'est du 14 CT et c'est une 34 par 34. Alors, je suis sur Etsy. Et on va regarder, je ne sais pas si elle donne les... Alors, le patron original en 14 CT, il fait 27 par 27. Donc, alors là, 34 par 34, on a les marges. Donc, je pense que ça doit être bon au niveau de la taille. Ça, voilà. Alors, là, on est clairement sur du papier, vous savez, plastifié. On a, donc c'est que du point de croix. Il y a 13 couleurs. Et comme vous voyez, ce n'est du noir et puis du bleu, du blanc. Voilà. Et la première planche. Hop, je vais vous mettre là pour éviter les reflets. On est sur du bloc, hein, à peu près. Bon, là, il y a quelques points isolés. Mais franchement, ça va. Hein, ça va pas être compliqué à faire. Si vous prenez le patron Joy Sunday et que vous suivez le patron Joy Sunday, ça ne sera pas compliqué à faire. Hein. Et la dernière planche du patron. Voilà. En bas, on a le rappel de l'image. Ensuite, on va regarder déjà la toile. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, la toile, elle donne ceci. Donc, la montagne est là. Les fumées sont ici. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est bloc. Hein. Rappel des symboles, des couleurs, des 13 couleurs. Ce n'est que du point de croix. Donc, 150 par 150. La toile est surjetée. Et on va regarder s'il n'y a pas de décalage. Ah si, regardez. Alors, ça tombera très bien que je la fasse en point compté parce que là, on a un décalage. Alors, il n'est pas énorme. Il faut juste voir si sur la suite... Non, c'est récupéré sur les lignes du dessous. Ok. Bon, après... Ce qui sauve, si jamais vous avez un petit décalage qui se corrige, hein, il se corrige de suite, c'est que ce n'est que du bloc. Hein. Donc, ne vous angoissez pas. Allez, ça, c'est la toile. Et au niveau des couleurs, alors, moi qui suis amoureuse du bleu, que voulez-vous? Il est trop beau. Donc, on a les deux aiguilles et les couleurs. Regardez ça. Regardez ces couleurs. Elles sont magnifiques. Alors, on a du gris, on a du blanc, on a du noir. Tout le reste, ce sont des teintes de bleu. J'adore. Hein. Franchement, j'adore.
Je suis très très curieuse de voir le patron d'Ilana sur cette toile. Hop, donc ça, c'est le premier kit que j'ai pris, enfin en tout cas le troisième, puisque vous en avez déjà vu deux précédents mardi. On regarde la dernière toile qui est beaucoup plus grande. Voilà le deuxième kit chez Joy Sunday que j'ai pris. Donc, alors je sais pas d'où vient le patron original. Peut-être que c'est une dimension, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, Colorful House by the Water, 52 par 44 en 14 CT. On est sur du bloc et confetti. Avec du point arrière, clairement, au niveau des balcons, des fenêtres, là, au niveau, comment ça s'appelle, de la gouttière. Et je pense que ça va être du partiel, parce que je pense pas que le blanc, là, soit brodé. Donc, une très jolie toile estivale. Alors, c'était un de mes choix pour le sale qu'organise Edith sur le groupe. Mais je sais pas. J'en ai une deuxième à vous montrer parce que là, il y a beaucoup de travail. Elle est grande puisqu'elle fait 52 par 44. C'est une 14 CT. C'est de l'estampé en 14 CT. J'ai quand même un petit peu de mal. Donc, je sais pas si j'arriverai en fait à tenir le rythme sur cette toile-là. Du coup, j'en ai prévu une autre en 11 CT qui m'a l'air quand même beaucoup plus facile. Voilà, mais celle-là, ça fait un petit moment que je la vois, que j'avais envie de me la prendre et de voir le rendu et les couleurs. Donc, on y va. Au niveau du patron. Alors, au niveau du patron, ah ben, il y a... Ah oui, si, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais si, regardez. On a 45 couleurs en point de croix complet. On a 3 couleurs, 2 points de nœud. Et on a... Attendez, que je raconte pas de bêtises. 5 couleurs de points arrière. Ok. Ah ben oui, les barques aussi, il y a du point arrière, bien entendu. Parce qu'il faut les attacher, les barques. Hein. Oh, du boulot sur cette toile. Donc, on est sur du papier glacé. Sur 6 pages. Ouais, sur 6 pages. Alors, vous voyez, on passe de zone bloc à de zones un petit peu plus confetti. Oh, regardez là le, le point de nœud qu'il y a. Ah ouais, je vais m'amuser. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, autant je savais que il y avait du point arrière, autant le point de nœud, c'est quand même une surprise. Ah oui, mais il y en a... attendez. Ah ben oui, il y en a là aussi. Regardez. Du point de nœud. Ici, ici. Est-ce qu'il y en a là? Parce que là, ce sont les fleurs. Non, il n'y en a pas. D'accord. Donc là, on est sur les fenêtres. Je regarde, j'approche. Non, il n'y a pas de point de nœud ici non plus. Là non plus. D'accord. Donc, ce n'est que sur la section que je viens de vous montrer, le point de nœud. Comment ça se tient? Comme ça. Ok. D'accord. Donc, en fait, le point de nœud, il ne se fait que ici et ici. Et ça se termine là. Voilà. Donc, il n'y a que cette section-là où il y a du point de nœud. C'est déjà pas mal, on va dire. Alors, on va regarder déjà les couleurs. Tiens, on fera la toile après. Alors, ok, on a 2 cartonnettes. Alors, hop, on enlève ça. Donc, on a 2 aiguilles, comme d'hab. Et on y va
pour les premières couleurs. Alors, je n'aime pas du tout ces cartonnettes, n'est-ce pas? Voilà les couleurs. Alors, il y a beaucoup de couleurs, mais au final, il n'y a pas énormément de fils, hein. Parce que là, il n'y en a qu'un. Là, il n'y en a qu'un. Sur d'autres, il n'y en a que deux. De jolies couleurs. Au niveau des fils, ça va. Ils sont plutôt doux. Vous voyez, il n'y a quand même pas non plus de très grosse quantité de fils, hein, sur certaines couleurs. Hop. Une toile toute estivale. Oh là là, les verts. Oh, les bleus. Ok. Je vous les montre comme ça aussi. Oh, ils sont magnifiques, les verts, là. Oh, les deux verts foncés et les numéros 15 et 16. Waouh, ils sont magnifiques. Donc ça, ce sont les fils. Et on y va, hop, pour la toile. Beaucoup de boulot, hein. Beaucoup de boulot. Je vais réduire un chouïa, que vous puissiez, voilà, la voir en entier. Et ben, elle est magnifique. Alors, c'est une 240 par 200. Là, au niveau des points. Alors, je suis en train de regarder parce que là, vous voyez, le cadre se fait là. Mais là, ça va pas être à broder. Non, d'accord. Donc, ils ont fait une bordure, en fait, ici et en haut. Mais ça servira à rien, puisque ce n'est pas à broder. Bon, je comprends pas trop, mais bon. Donc, on a la reprise des points sur les côtés et en bas de la toile. Donc, on va regarder au niveau de l'impression. Alors, remets-toi sur 1. Hop. Voilà. D'accord. Si je regarde moi en direct, c'est pas dans la caméra. C'est bien imprimé. Je vois le clair, ce qui est déjà pas mal. En estampé 14 CT. Alors j'ai vu que sur les sites, ils avaient sorti le 18 CT. Je ne pense pas que vous verrez le 18 CT sur la chaîne. Hein. Sauf en point compté, puisque j'ai acheté des toiles en 18 CT, mais pas en estampé. Le 14, j'y vois déjà difficilement. Alors le 18, on laisse tomber, quoi. Ok. Bon, ben écoutez, une toile qui est très belle, encore une fois. Il n'y a rien à dire. Des couleurs qui sont splendides. Et une image qui est magnifique. Allez, je regroupe les deux et je reviens pour terminer ce deuxième unboxing avec One Day Saving. Donc voilà, deux kits, encore une fois, magnifiques. Avouons, c'est vraiment ce kit-là qui a le plus de travail sur les 4 que je vous ai présentés cette semaine. Dites-moi en commentaire quelle toile vous avez préférée entre ces deux-là. Je sais que y a pas mal d'abonnés qui sont réfractaires, hein, au point arrière notamment. Le point de nœud, ce n'est pas très compliqué non plus, hein, une fois qu'on a pris le coup. Mais c'est vrai qu'après, ben voilà, forcément, il y a plus de travail sur les toiles. Et on part quand même plus facilement sur des toiles où il n'y a que du point de croix à faire. Donc c'est vrai que celle-ci sera beaucoup plus simple, comme les chiots que je vous ai présentés mardi.
Mais n'hésitez pas, dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous rappelle que le site One Day Saving a toujours ces deux événements en cours, jusqu'au 31 décembre pour le code promotionnel Christmas 10 off. Et vous pouvez le cumuler si vous faites partie des 200 € premier arrivé, premier servi pour ce coupon, puisqu'il n'y a que 200 coupons avec le code de réduction Christmas 10 off qui vous donne 10% de réduction sur le site, sur l'intégralité du site. Hein. Il n'y a pas de produit particulier avec ce code-là. Et vous pouvez le cumuler avec le second événement qui propose 3 cadeaux que vous choisissez à partir de 69 €, 69 € non, c'est 69 $, mais ça doit être kiff-kiff, je pense, au niveau des euros, sur le site. Voilà, je vous laisse. Je vous mets aussi les liens des produits, hein, comme d'habitude, en barre d'informations, avec mon propre code promotionnel qui est valable tout au long de l'année et qui vous offre 5% de réduction. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!